Salut les lambda. On a une arrivée d'eau maintenant de la maison et on a un ancien évier qu'on avait récupéré des démolitions, donc ça fait un moment qu'il est au garage et qu'on n'en fait rien. Mais on n'a toujours pas de point d'eau et d'évier pour tous nos travaux de chantier pour laver les outils et préparer de l'eau et de l'enduit, du béton et tout ça. C'est là l'emplacement, donc ça c'est la porte de garage qui donne sur dehors. Là on a nos pièces techniques qu'on avait construites la dernière fois. Et bah là on a un trou de à peu près 90 cm dans le mur, où on a une arrivée d'eau et les évacuations principales qui vont du coup ici à la ville. Et ça fait 90 cm de large, et on a cet ancien évier. Bon, vous voyez il est encore tout dégueu, hein, c'est encore les restes de la démolition, il est au garage depuis qu'on a fait nos démolitions, qui fait 90 cm de large. Donc on va le mettre ici, tac, ça va faire exactement la bonne largeur, ça va prendre cet espace-là, donc ça c'est bien. Et du coup on a pris quelques fournitures pour ça, donc c'est des tuyaux de PVC 40, quelques raccords, hein, des coudes à 45 à 90 et tout pour raccorder les deux, parce que du coup il y a deux évacuations directement sur l'évacuation principale. On a deux siphons à 2 € pièce, on a pas un robinet, mais une vanne, hein, parce que voilà, on avait une vanne qui allait bien pour mettre au milieu du tuyau, donc on va mettre ça. Et ensuite, on a un flexible de douche et une douchette de cuisine pour se faire un jet pour nettoyer les outils. Ça sera plus pratique que d'avoir juste un robinet qui coule tout droit. Et pour se raccorder sur le tuyau principal, c'est du diamètre 125, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un raccord comme ça, qui se met par-dessus. Donc c'est un raccord 125-40. Donc on va le placer dessus, tac. Ensuite on va tracer, on va découper le trou de 40 dans le tuyau, et ensuite coller ça par-dessus avec notre tuyau de 40 qui sort, et comme ça on n'a pas besoin de faire de découpe de ce tuyau-là et tout ça, ça vient directement se greffer directement dans le tuyau. En premier on va y mettre un petit coup de propre, hein, simplement, et puis vous voyez il y a déjà les deux bondes là, qui sont là depuis, bon ça fait au moins 30 ou 40 ans qu'elles sont fixées sur le lavabo. Je vais les démonter puis vérifier que c'est encore en état et tout. Bon, ça a l'air rouillé, mais bon, si c'est rouillé, vu que c'est de la récupération pour mettre au garage, bon, c'est pas bien grave. Mais que les pas de vis derrière sont encore en état et tout ça, et qu'on peut les réutiliser telles quelles. Bon, ça se voit qu'il est pas tout neuf, mais c'est juste l'émail qui a sauté par endroits. Sinon, les deux bondes sont bonnes. Les raccords en laiton dessous, ils ont encore un pas de vis, donc on pourra visser les siphons dessus. Normalement, c'est bon. J'ai vérifié les diamètres, c'est bien du diamètre standard, hein, même si c'est ancien, donc il n'y a pas de souci. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'il fait 90 par 50, l'évier à la base en dessous. Donc on va construire un petit socle en bois, hein. On va faire une petite estrade en gros pour le surélever, de 85 par 45, qu'on va mettre là-bas à cheval par-dessus le tuyau. Et après, il faudra monter le truc dessus. Donc j'espère que j'arriverai à magouiller pour le monter dessus tout seul. Pour l'instant, on va s'occuper de faire 4 pieds, et puis de les visser ensemble, de faire une structure rigide, et de la mettre à cheval au-dessus du tuyau, pour avoir un plan pour mettre le truc dessus.
Bon, voilà la structure. Forcément, il faut mettre des renforts encore comme ça, en croix pour le contreventement, parce que sinon, bah, c'est pas stable, mais bon, ça c'est normal. Mais avant ça, il faut régler les pieds pour qu'ils soient à la même hauteur et que le plateau soit de niveau. C'est quand même un peu important, parce que vu que c'est un évier, on veut qu'il y ait un écoulement plutôt vers le fond. Bon, là, le machin, il est bancal, mais c'était pas prévu autrement, hein, parce que le sol, là, c'est n'importe quoi, il n'y a rien qui est de niveau. Il y a des aspérités, ça remonte là-bas, des bouts de béton et tout ça. Les chevrons, je les ai coupés exactement à la même taille, mais c'est une récupération des chevrons de charpente qui étaient au-dessus sur le toit qu'on a démoli. Donc bon, les machins, ils ont de la vrille, ils sont flambés et tout ça. Donc forcément, quand on les visse face à face, ben, ça fait des différences d'angle, donc c'est pas droit. Bref, j'avais envisagé de mettre le laser au niveau, de mettre les chevrons qui dépassent et de les tracer directement au laser en notant il est exactement ici, il est dans le coin là, machin. Mais bon, finalement, on va faire plus simple. J'ai tout coupé comme ça. Et on a des cales de menuiserie qui font différentes épaisseurs. Et on va mettre des cales sous les pieds de la bonne hauteur pour que tout soit de niveau et que ça soit pas bancal. Voilà. Et voilà, tout est réglé. Donc dans ce plan-là, c'est de niveau. Et là, on a mis un peu de pente vers le fond. Parce que vu que les évacuations ici sont plutôt vers le fond, comme ça l'eau elle coulera là et ça stagnera pas. Donc là, on est bon, on a des cales sous les pieds. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre des équerres pour se fixer dans le sol, pour pas que ça ripe des pieds et que ça puisse bouger. Et une fois qu'on aura fait ça, on mettra tac, les croix de contreventement pour que tout soit bien fixé. Bon, clairement, je peux pas le lever comme ça, juste avec mes bras et le mettre directement à 70 cm de haut là-haut. Mais bon, vous savez comment c'est, hein. Dans la vie, quand un problème est trop gros, eh ben, on le coupe en petits bouts. Donc je vais mettre des petits morceaux de solive et des trucs pour rehausser au fur et à mesure. Je vais le lever 10 cm par 10 cm, puis au bout d'un moment, je ferai le basculer, voilà. Mission accomplie. C'était pas facile. Et puis, il y a un problème par contre, c'est parce que il y a
une forme là sous l'évier. Vous voyez, il y a une surépaisseur. Et je pensais que ça passait en largeur là-bas derrière, de poser le lavabo sur la moulure qui est au fond là sur les 2 cm et de passer les petits l'évacuation du siphon là. Mais au final, je le sens pas trop parce que du coup, ça ferait que il serait juste posé l'évier sur juste le petit morceau qui est là au fond et ça fait 2 cm et ça reposerait pas sur toute la planche là qui fait 5 ou 6 cm de large. Et du coup, ça tiendrait. Mais il suffirait de le tirer un tout petit peu comme ça pour qu'il rippe vers le fond et qu'il se casse la gueule. Et vu comme il est lourd, je préfère pas faire ça. Donc je vais remettre simplement des renforts en dessous pour caler la hauteur, pour qu'il soit un peu surélevé. Et comme ça, il sera reposé partout. Donc je vais faire ça devant aussi, parce que sinon, il regarde comme ça. Donc voilà, on le surélève à nouveau un petit coup. Mais ça change rien pour le socle, ça marche toujours, quoi. C'est bon, j'ai rehaussé, j'ai fixé. C'est très joli tout ça, mais le but c'est quand même que ça soit un truc fonctionnel. Donc maintenant, on va mettre les siphons et organiser pour l'évacuation des eaux. Bon, comme prévu, on a de la chance que les bondes qui étaient vissées là-haut, j'ai pas pu les dévisser parce que les vis elles sont vraiment totalement rouillées au-dessus. J'ai pas envie de foirer la vis en le dévissant et puis de pas pouvoir le remettre. Mais les pas de vis en laiton fonctionnaient, donc on a pu mettre nos siphons. Du coup, ils regardent l'un par rapport à l'autre et en fait, on a de la chance parce que on est dans l'alignement de l'évacuation là. Donc là, on a l'alignement de l'évacuation. Et les siphons, ils sont quasiment au-dessus. Il y a un tout petit décalage, mais bon, on peut mettre un tuyau. On va mettre le tuyau à peine tordu, on s'en fout. Et du coup, ce que je vais faire pour ça, c'est que je vais mettre un T en 40 pour rejoindre les deux. Et les deux, ils vont se jeter là. Et du coup, à la verticale de ça, hop, on va mettre celui-là. Et ça va se jeter directement là-dedans. Donc comme ça, c'est très simple comme montage. Petit problème, j'ai pas le T qui va bien, parce qu'il faudrait un T qui part par là et qui part par là. Donc ça, c'est un pied de biche, où l'écoulement il est censé aller dans ce sens-là et dans ce sens-là, comme vous voyez. Donc pour que lui il s'écoule ici, c'est à l'inverse du pied de biche, donc c'est pas correct. Donc bon, j'ai vissé lui un petit peu plus haut que lui, comme ça il y a de la pente comme ça. Et bon, bah s'il y a un petit peu plus d'eau qui reste ici, ça va pas faire des quantités d'eau folles non plus. Voilà, maintenant il nous reste à tirer tout droit là, tac, pour rejoindre ici et faire le trou là.
Voilà l'évacuation, ce que ça donne. Du coup, en tout, on a les 2 siphons. Le T qui est pas le bon, mais bon, c'est pas grave. Le petit bout pour raccorder les deux, et ça descend ici directement en dessous. J'ai fait un test en eau sans coller pour l'instant. Bon, bah, du coup, c'est pas étanche forcément. Donc, faut coller ça dans tous les cas. Donc, je vais coller ça, enfin, coller toutes les pièces. Parce que du coup, maintenant, pour l'évacuation, c'est bien ça en définitif. Et ensuite, il faut qu'on ramène forcément le robinet, parce que sinon, ça sert pas à grand chose d'avoir le bac. Et donc, on va pas couper le tuyau là et faire un raccord ici. Ce qu'on va faire, c'est que notre tuyau, il va là-bas, puis on a une nourrice de distribution ici, dans cette pièce. Ici, on a une nourrice de distribution. Donc, le bout qui est ici, je vais retirer un tuyau en 16, repartir là et repasser à travers les cloisons, pour ensuite mettre là-bas la petite vanne, et au bout, le flexible et la douchette. Alors, sertissage multicouche de 16, et 3/4 femelle. Donc on va couper le morceau de tuyau qui nous manque pour fixer là-bas la nourrice, le ramener ici et poser notre petit robinet ici. Bon voilà les potes, on est prêt pour faire la vaisselle. Ce sera un peu plus pratique que ce qu'on avait avant, parce que du coup, vu qu'on avait ni évier ni robinet, ce qu'on faisait avant, c'est qu'on allait à la nourrice là-bas, on avait une grosse vanne, on remplissait un seau de flotte, et puis on allait dans le caniveau dehors pour nettoyer nos pinceaux, nos truelles et tous nos outils. Donc bon, là, déjà on peut le faire à l'intérieur, on a le point d'eau qui est directement ici, et puis on a un double jet avec ça, donc ça sera quand même beaucoup plus pratique. Regardons maintenant ensemble combien cette petite installation nous a coûté.
Et voilà, tout ça c'est fonctionnel. Il nous restera à mettre une plaque de protection sur le placola et une plaque de protection sur le mur derrière, parce que quand on allume le jet, avec la manette, là, il y a directement 3 barres, alors ça éclabousse de partout, donc à terme ça va endommager, donc il faudra protéger. Et puis on mettra un petit habillage là devant le socle, parce que bon, ça fait un peu artisanal comme ça, c'est un peu brut de décoffrage. Donc quand on en sera à l'étape où on fait les trucs de manière esthétique, eh ben, on mettra un habillage ici et on pourra toujours quand même accéder à notre tampon par le côté. Mais bon, pour l'instant on n'en est pas là. Voilà, c'est tout pour le moment, on pourra continuer dans la suite, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour de nouvelles aventures.